Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Ah ouais, ça arrive de temps en temps sur la chaîne, ouais. Du coup, c'est un book haul presque 100%, vous l'aurez je pense compris, devinez, Noël. Voilà, je me suis un petit peu prise en avance cette année. Enfin, je me dis je commençais en novembre, finalement j'ai commencé un petit peu avant, puisque, vous le savez, j'adore terriblement acheter mes bouquins d'occasion, notamment sur Vinted, parce que t'as vraiment la photo du bouquin, tout ça. Et tu peux en demander d'autres si tu veux. Et du coup, j'avais commencé à faire un repérage quand j'étais au boulot, du coup, durant mes pauses, avec ce que j'avais dans mes envies, dans ma liste d'envies, du coup, sur Booknode. Et voilà ce que je pouvais trouver sur Vinted. Et donc, je mettais en favori sur Vinted les bouquins. Je me dis, voilà, au mois de novembre, mi-novembre, j'achèterai ça, tout ça. Et finalement, genre, je sais pas, c'était peut-être un mercredi, je commence à faire ça. Et le jeudi, je me rends compte qu'il y a déjà 3 de mes favoris qui ont été achetés. Et là, je me suis dit, ah, Juliette, cette année, là, c'est tout, c'est parti, tu vas être réglo. Du coup, j'ai acheté ce que j'avais mis en favori. Alors, il y a des choses qui sont pas forcément nouvelles, puisque c'est de l'occasion, que déjà, moi, j'attends les sorties poches, et que du coup, là-dedans, il y a quand même des poches. Il y en a juste un que j'avais également commandé sur Vinted, et qui, finalement, la personne ne me l'a jamais envoyé, ce qui fait que ça s'est annulé, ça m'a été remboursé. Et finalement, l'un dans l'autre, eh ben, je l'ai acheté vraiment en neuf, celui-ci, parce que ça valait pas le coup de l'acheter en fait avec les frais de port qui sont de plus en plus chers sur Vinted, donc avec Mondial Relais, tout ça, c'est hallucinant. Et c'est bien dommage parce que je pense que la plupart des gens loupent des ventes à cause des frais de port, ce qui est nul. Et ben là dans l'autre, je payais plus un occasion qu'un bouquin neuf, donc je l'ai acheté en neuf, voilà. Et donc on n'est pas à 100% non plus Noël, puisqu'il y a un truc qui n'est pas Noël, mais voilà, je l'ai acheté il y a 2 jours, donc je vais quand même vous le montrer ici maintenant, parce que je suis trop contente, voilà. Et sinon, faites pas gaffe à la tenue, je me suis maquillée spécialement pour la vidéo, mais je suis en jogging, voilà. Il commence à faire fresquer, on va pas se mentir, du coup je me suis dit, voilà, en fait je l'ai reçu aujourd'hui, je voulais l'essayer, et puis bah, je l'ai gardé, voilà, donc... Eh, peut pas tout avoir, vous savez, voilà. Et ben on est parti, je vais boire un petit peu de thé avant. Alors j'en ai pas acheté énormément parce que je vois des gens qui en achètent des dizaines, des quinzaines sur Insta, voilà, qui font des petites piles. Moi je voulais quand même faire raisonnable parce que des fois j'en achète que 5, 4 et finalement je lis pas tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais déjà dit que je veux démarrer la lecture de Noël plus tôt que j'en ai déjà lu une, voilà. Même si là j'attends vraiment mi-novembre je pense pour m'y relancer. Voilà, c'est pas non plus un book haul incroyable. Donc on y va petit à petit, je me souviens plus exactement de toutes les histoires, donc je vais juste vous le montrer, et puis voilà, hein. On commence donc avec L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll. Donc ça c'est chez HarperCollins Poche, je crois que beaucoup sont chez HarperCollins Poche, hein, voilà. Il est... Mais nickel, quand je vous dis nickel, je sais même pas s'il a été lu en fait, et je crois que je l'ai dû le payer peut-être 2 ou 3 euros si je me trompe pas. Et celui-ci, je me souviens à peu près, et il m'a l'air. Ça fait un petit peu le côté feel good. Ou, si je me trompe pas, alors on est avec qui? On est avec Lily, c'est ça qui va reprendre en fait le café de sa grand-mère. Donc on a un côté, vous voyez, le truc un peu feel good de la meuf qui normalement travaille pas là-dedans. Et puis finalement, on va ouvrir un petit café, voir des petits trucs comme ça. Et donc en même temps, on a le thème de Noël, donc tout est réuni normalement pour que ce soit une très bonne lecture. N'hésitez pas d'ailleurs à donner, enfin peut-être pas vos avis complets, mais à dire ouais, si vous avez lu certains de ces bouquins, à me donner un petit peu votre avis, de savoir si vous avez bien aimé ou pas, voilà, ou si ça pourrait me correspondre ou pas. Maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez sûrement mes goûts, mes lectures, tout ça, même si des fois, moi-même, je suis étonnée par ce que j'aime et que je pensais pas aimer, voilà, ou inversement même. Donc voilà, je pense que celui-ci, il va être très... Il est petit, hein, donc c'est une lecture très rapide, il doit faire 300 pages, non? Oh, même pas, 295 pages. Ensuite, j'ai pris Cher Père Noël, sans moi de là, de Enna Fitzbell. Et ça, c'est chez J'ai lu. Il est super beau, regardez que. J'adore. Voilà. Et aussi super nickel, super nickel. Donc pareil, je vais payer 2 ou 3 euros. Écrit un peu plus petit celui-ci. Alors celui-ci, je me souviens plus. Ah oui, il y a des animaux. On a un carlin dedans et la meuf, elle est donc fleur et elle est apprentie, on va dire, vétérinaire. Elle est dans une école pour devenir vétérinaire, tout ça. Et... Ouais, bon, on va voir un peu le truc. Moi, normalement, j'aime pas tellement, mais la confrontation du...
Le gars, il est... Alors elle est plutôt en mode écolo, avec les animaux, tout ça, puis lui c'est en mode gros SUV, tout ça. Et si je me trompe pas, en fait, elle va devoir partir dans le sud de la France, elle va devoir prendre la route avec ce personnage, avec le SUV, et apparemment tout ce qu'elle aime pas chez un mec. Mais on connaît la suite, hein, souvent, voilà, donc bon. Ça avait l'air d'être drôle, et que à chaque fois j'ai lu de toute façon les avis et les commentaires dessus, et c'est par rapport vraiment à ça que je me suis basée, parce que des fois il y a des histoires, je me dis ouais ça peut être cool, et quand je lis les avis je me dis ok d'accord, bon, par rapport à ça, je pense un petit peu moins. Donc il y en a, c'est pour ça que il y en a qui traînaient peut-être depuis 2-3 ans dans mes envies et que j'ai pas pris du tout. Et que quand tu vois les commentaires, de toute façon, ça donnait pas trop envie. Mais celui-ci, les commentaires étaient bons. Et en plus, regardez, on a un petit Carla là, juste au-dessus du prix. Il est pas mignon? Il est tout mignon. Et j'aime trop parce que, bah voilà, c'est beau quoi, c'est beau, je suis contente. Ensuite, on va faire par poche. Alors celui que j'ai acheté finalement en neuf, vous me l'avez d'ailleurs conseillé il y a pas longtemps. Et c'était prévu, voilà, que je l'avais. Je vous ai expliqué le truc, mais bon. C'est donc Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia. Si je me trompe pas, je n'ai lu pour le moment aucune des autrices là que je viens de vous citer. On va voir, je vais peut-être en racheter un autre de... je ne sais plus, l'autrice. Que j'avais aimé l'année dernière, ça m'avait fait mourir de rire. Et je crois qu'elle en a ressorti un cette année, enfin du coup en poche cette année, du coup elle est sortie l'année dernière en grand format. Faudrait que je vois, je vais peut-être en racheter un de plus, on verra. Et c'est chez Hugo Poche, bah non finalement j'en avais que un chez HarperCollins. Voilà. Et celui-ci, de ce que j'ai lu, si je me trompe pas, va être très drôle apparemment. Plutôt inattendu, tout ça. Donc pareil, j'ai hâte de le lire. Il est pas très gros non plus. 350 pages. C'est avec des lectures, je pense que je vais mettre 2-3 jours à les lire si j'ai vraiment le time. Mais je pense que oui, je prendrai le temps. Voilà, quand j'aurai fini cette couverture au crochet là, j'aurai beaucoup plus le temps de lire. Donc voilà, comme vous l'avez bien vendu, j'espère l'aimer. Hein, voilà, je vais essayer de ne pas mettre trop la barre trop haute. Mais même la couverture est super belle, donc je suis très contente. Et pour les plus grands formats, j'ai donc pris, je vais retenter ma chance avec cette autrice. J'avais lu ses précédents romans. Alors c'était quoi? Les larmes rouges. Et moi ça m'avait pas trop fait, mais je pense que c'était le style que j'avais pas aimé, ça me correspondait pas en fait. Donc je retente le coup avec Georgia Caldera. Et avec Embrasse l'hiver et Danse avec lui chez J'ai lu. Regardez-moi ça comme il est beau. Et là l'histoire me tentait vraiment. Et les commentaires sont très bons. Donc je suis impatiente. Et celui-ci, je crois que je l'ai eu peut-être à moitié prix, il coûte 15,90. Je crois que je l'ai eu moitié prix, juste un petit peu renfoncé là. Mais je veux dire, des fois t'achètes en librairie, tu l'as aussi. Donc je suis très contente de cet achat. Et voilà, j'espère aimer du coup renouveler l'expérience avec cette autrice, parce que bon, j'avais quand même été déçue de pas aimer Les Larmes Rouges, mais ouais, comme je dis, je pense que c'était pas du tout mon style, finalement un peu trop sombre, tout ça, et je trouvais qu'il se passait pas grand chose, j'ai besoin d'un peu plus d'action, mais voilà, celui-ci j'ai vu de très bons avis, donc on verra, je ne dis jamais non, hein, voilà. Ensuite, bon, la saga du moment, un petit peu pour moi, j'ai acheté le 4e tome de... Attendez, c'est quoi le nom de base de cette série? Ah, c'est écrit en anglais, c'est rigolo. C'est Vercottage, oui, enfin, voilà. Du coup, c'est des flocons de... Oui, c'est ça, des flocons de neige sur Vercottage, et c'est de Lucie Daniels, et c'est chez les éditions Prisma. Pareil, celui-ci, je l'ai pas eu trop cher par rapport au prix de base, il est à 19,95€, je crois que je l'ai eu peut-être à 9€, ce qui est très bien, je trouve. Je vous avais dit, voilà, dans le 3e tome que j'avais lu de la saga, bof, on m'avait un petit peu perdu, tout ça, il se passait pas grand chose, et je trouvais ça moins feel good que finalement le tout premier qui était vraiment excellent. On partait un petit peu de moins en moins, et bon bah finalement le personnage principal, bof. Là, on est sur la même série, mais avec un autre personnage en fait. On est avec Suzanne Collins, qu'on a déjà rencontré du coup dans les tomes précédents, donc je me dis on peut peut-être repartir sur un truc un petit peu mieux, voilà. Puis bon regardez, il est beau quoi. Si vraiment celui-ci me plaît pas, c'est tout, on arrête la saga, je vais pas insister. Mais je suis très contente parce que je crois que j'ai toujours réussi à les avoir en occasion ces bouquins. Parce que 19€ pour un bouquin que t'aimes pas trop, enfin, qui te fait comme ça m'aurait fait un petit peu... voilà, hein, vous comprenez. Et le dernier que je suis impatiente de lire, vraiment, il s'agit du livre Le chat de Notting Hill de Lati Aniel, et c'est aussi aux éditions Prisma. Il y a des petites pattes, là il y a des petites pattes, je sais pas si c'est un chien ou un chat. Mais du coup c'est un chat à mon avis, elle est con, c'est pas possible. Et regardez comme c'est beau. Je vous mens pas, je sais plus, je crois que je l'ai pas acheté très cher, et du coup je savais même pas, je crois que c'était un grand format. Voilà, je l'ai peut-être payé 4 ou 5€, et finalement il en vaut 16 et quelques, donc c'est très bien.
Et donc l'histoire m'a l'air vraiment pas mal et j'ai vu de très très bons retours dessus. Si je ne me trompe pas, c'est une série ou je ne sais plus. Je sais plus si celui-ci que c'est une série ou c'est encore un autre truc. Mais bon, voilà, il m'avait l'air pas mal. Pareil, c'est pas un gros bouquin, il fait même moins de 300 pages. Donc voilà, c'est une lecture un peu doudou et rapide à mon avis. Mais voilà, ils sont très beaux, je suis très contente de tous les achats que j'ai fait. Franchement, tu les regardes, il y en a aucun que tu te dis c'est de l'occasion. Donc je suis trop contente. Donc finalement, s'y prendre à l'avance, c'est pas mal, vraiment pas mal. Et donc voilà pour les bouquins de Noël que je me suis offert. Donc vous retrouverez sûrement dans ma vidéo pâle d'hiver qui arrivera, ben, je pense, avant la dernière semaine de novembre, puisque je vais commencer à lire des bouquins de Noël mi-novembre, je vais essayer en tout cas. Donc on va se goupiller comme ça. Je pense pas faire de challenge hein, cette année, je vous laisse un peu tomber les challenges. Et donc, la dernière chose que j'ai achetée, que j'ai reçue, et que je suis heureuse d'avoir acheté. Finalement j'ai fait ma curieuse, d'habitude je regarde jamais les sorties livresques parce que bon, voilà, Insta fait un peu le taf pour moi, j'ai envie de dire, voilà. Et finalement une fois au boulot, je m'ennuie un peu, on va se mentir, et du coup j'étais un petit peu sur Booknode et j'ai regardé les sorties et je l'ai vu, je me suis dit il me la faut. Il me la faut. Bon, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu, vous savez déjà. J'ai donc craqué. J'ai craqué pour le premier tome du Pays des Merveilles de Pierre Pével et de Willem. Alors je n'ai pas le prénom de Willem. Maybe c'est noté là. Étienne Willem, voilà. Donc j'ai adoré la trilogie. Si vous n'avez pas encore lu le Pays des Merveilles, allez-y si vous aimez la... je peux pas dire que c'est de la fantasy, pour moi c'est plus du fantastique, parce que ça se passe dans notre monde, mais si vous aimez vraiment le fantastique avec une époque, on est en 1900, donc vraiment début de 1900 tout ça, début un peu de, vraiment on est dans l'ère industrielle, tout ça, donc c'est un Paris vraiment mouvementé, et avec des créatures fantastiques, c'est excellent, j'ai adoré l'écriture de Pierre Pével, et juste trop incroyable, et à chaque fois je me dis oui, il faut que j'en lise un autre, j'en ai plein en fait dans mes envies d'ailleurs de l'auteur. Je n'en craque pour aucun parce que je crois que je sais pas me décider, tout simplement. Mais donc, on va retrouver nos personnages. Ah, pardon. Alors, je vais vous montrer des petites planches. Hop. Bon, ça spoil pas grand chose, je pense. Mais voilà, c'est des dessins très... Comment dire, d'habitude, moi j'ai l'habitude de lire des BD plus jeunesse, on va dire, donc les dessins sont un peu plus ronds, tout ça. Là, c'est un peu plus marqué au niveau des traits, et je suis impatiente de la lire, je pense soit la lire ce week-end, je vais la lire ce week-end, il n'y a pas de soit ou quoi que ce soit, je la lis ce week-end, parce que voilà, j'ai trop envie de retrouver tous nos personnages. Ah, et donc, si je me trompe pas, ça du coup c'est la partie 1, donc ça va être en 2 tomes à mon avis. Donc, voilà, je vous en reparle dans le prochain vlog. Hein. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce book haul, qui je trouve était déjà bien pour quelqu'un qui ne fait plus vraiment de book haul, qui fait quelques petits achats par-ci par-là. Voilà, je suis très contente. Il y en a, comme je vous le dis, sûrement certains qui vont rejoindre encore la palle de l'hiver, j'allais dire la palle de Noël, un petit peu, mais la palle de l'hiver, parce que j'ai envie aussi de lire beaucoup de jeunesse. J'en avais lu l'année dernière et ça m'a fait un bien fou, j'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment adoré. Et donc voilà, j'ai des suites que je veux lire, tout ça. Donc je pense, pareil, voir un petit peu s'il y a des choses qui sont sur Vinted, sinon c'est pas grave, j'irai en librairie et je me ferai un petit tour et ça me fera plaisir, ça fera du bien. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, ou dimanche prochain à 9h30 pour un vlog. Moi en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez craqué déjà pour des petits bouquins de Noël, ou juste comme ça, si vous avez craqué votre slip pour d'autres bouquins en ce moment. Je vous fais donc des bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à dimanche.